les dirigeables ont toujours surpassé en taille même les avions les plus grands et suscité des émotions chez les gens. Au début du XXe siècle, les dirigeables dominaient le ciel, reliant les continents et effectuant des vols transatlantiques. L'histoire de leur existence est pleine de complexité. De nos jours, grâce à de nouveaux matériaux et technologies, et sur la vague d'une demande massive pour des solutions écologiques pour le transport de marchandises, les dirigeables sont à nouveau prêts à nous surprendre. Le dirigeable Hindenburg est un symbole de luxe et de tragédie. Le Hindenburg est né à l'apogée de l'ère des dirigeables. C'était impressionnant par sa taille. Longueur 245 mètres, volume de plus de 200 000 mètres cubes, capacité de charge plus de 100 tonnes. Des cabines confortables, une salle à manger avec des fenêtres panoramiques et un salon fumeur lui donnaient l'allure d'un hôtel flottant. La tragédie du 6 mai 1937 à Lakehurst, lorsque le Hindenburg prit feu à l'atterrissage, marqua certainement la fin de l'ère des dirigeables. Les causes de la catastrophe sont encore débattues, mais la plus probable est une fuite d'hydrogène qui a provoqué un éclair d'électricité statique. La tragédie a coûté la vie à environ 36 personnes et a porté un sérieux coup à la réputation de l'hydrogène en tant que gaz de remplissage sûr. Le dirigeable Graf Zeppelin est un conquérant du ciel à succès. Le Graf Zeppelin est l'une des plus grandes réalisations de la construction de dirigeables du XXe siècle. Avec une longueur de 236 mètres et un volume de gaz de plus de 105 000 mètres cubes, il possédait une autonomie et une capacité de charge impressionnantes. Ce dirigeable a établi de nombreux records de distance et de vitesse, montrant sa fiabilité même dans des conditions difficiles. Il a acquis une popularité particulière grâce à ses vols transatlantiques et à son tour du monde en 1929, au cours duquel il a parcouru plus de 34 000 km. Il a visité Tokyo, San Francisco et d'autres villes. Parallèlement, les passagers ont bénéficié d'un confort inégalé tout au long du vol. Le Graf Zeppelin a prouvé la possibilité de vols intercontinentaux réguliers. Son succès a clairement démontré le potentiel à long terme des dirigeables. L'USS Akron et l'USS Macon sont des porte-avions volants américains. Ces énormes dirigeables rigides sont apparus dans le premier tiers des années 1930. Ils incarnaient certainement le concept ambitieux américain de porte-avions aéroportés. Ils étaient destinés à la reconnaissance navale à longue portée et à la protection côtière, et transportaient à bord un escadron de chasseurs. Leur principale innovation était la mobilité et l'autonomie. Ces dirigeables pourraient être rapidement déployés n'importe où le long de la côte, assurant ainsi une protection aérienne à la flotte. Cependant, l'ère des porte-avions volants fut de courte durée. 2 accidents, par exemple, causés par de mauvaises conditions météorologiques et des défauts de conception ont coûté la vie à de nombreux marins et ont mis fin au programme. À cette époque, la technologie des dirigeables n'était pas encore suffisamment mature pour garantir la sécurité de tels énormes géants. Malheureusement, après le Macon, l'idée des porte-avions volants a été abandonnée au profit du développement de modèles traditionnels. Le Helms 59 est un dirigeable qui a duré dans le temps. Il est apparu pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est révélé non seulement être un bombardier, mais aussi un moyen de reconnaissance et de transport de marchandises. Il a acquis une grande notoriété grâce à son vol transafricain en novembre 1917, dont l'objectif était de ravitailler les troupes allemandes en Afrique de l'Est. Le vol a établi un record de distance et a démontré le potentiel des dirigeables pour le transport longue distance. Le dirigeable Air 101 était un géant britannique qui n'a pas réussi à décoller. Le dirigeable Air 101 a été conçu dans le cadre du programme britannique des services aériens impériaux. Il devait démontrer la supériorité technologique de la Grande-Bretagne, reliant des coins éloignés de l'Empire, et était imaginé comme un palais aérien, immense et luxueux. C'était le plus grand dirigeable de son temps, offrant la promesse d'une portée, d'une vitesse et d'un confort inédits et innovants. On prévoyait de l'utiliser pour des vols passagers vers l'Inde et l'Australie, augmentant la vitesse des voyages et renforçant les liens et renforcés au sein de l'Empire. Cependant, en octobre 1930, lors de son premier vol commercial, le Air 101 a connu un accident en France, emportant la vie de 48 personnes. L'enquête a révélé de nombreux et variés défauts de conception et des conditions météorologiques très défavorables, ce qui a conduit à un état extrêmement critique de la structure et a mis fin à l'ère des dirigeables britanniques. Il existe aussi des titans modernes. Les grands dirigeables font leur retour. L'Airland Eddy est le plus grand dirigeable du XXIe siècle.
Pour l'instant, le renouveau de l'intérêt pour les dirigeables, autrefois oublié, a commencé à peu près en même temps que l'apparition de L. Hernandez-Di. Il a été développé par la société britannique Hybrid Air Vehicles pour l'armée américaine. Ce géant est pratiquement un hybride entre un avion et un dirigeable, inspirant une nouvelle génération d'ingénieurs. L. Hernandez-Di est capable de décoller et d'atterrir verticalement, ce qui élimine le besoin d'aéroports. Il est beaucoup plus économique qu'un avion et ses perspectives d'utilisation incluent l'écotourisme, le transport de marchandises et la recherche scientifique. L'avenir de L. Hernandez-Di semble prometteur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les projets de renaissance des dirigeables en tant que mode de transport écologique ne font que commencer. On va encore voir beaucoup de géants dans le ciel. Quelles sont les perspectives pour les grands dirigeables? De nouveaux matériaux composites modernes et innovants, des moteurs très allégés et des systèmes de contrôle avancés avec intelligence artificielle permettent de créer des dirigeables qui surpassent de manière significative, largement leurs prédécesseurs. Des formes aérodynamiques améliorées réduisent la résistance, tandis que des panneaux solaires servent de source d'énergie supplémentaire. Les dirigeables peuvent jouer un rôle clé dans la résolution de problèmes mondiaux, notamment en matière de logistique, surtout dans des régions éloignées. Les perspectives d'investissement dans de nouvelles initiatives dans ce domaine sont colossales. La conception et la fabrication de grands dirigeables nécessitent des investissements considérables, mais les bénéfices potentiels en termes de réduction des coûts de transport et d'amélioration de la logistique justifient les risques. C'est une direction attrayante pour les entreprises innovantes et les investisseurs qui aspirent à un avenir durable. Nous sommes inspirés par les géants. Malgré les épisodes tragiques du passé, les dirigeables ont presque pendant un siècle été le symbole de la puissance de la pensée ingénieuse. L'initiative russe, dirigeable de nouvelle génération, s'inspire de cet héritage. La construction de dirigeables de grande taille est l'un des axes prioritaires du projet. Mais notre objectif est de repenser le concept du dirigeable. Nous voyons leur avenir dans les domaines du transport de marchandises, de la recherche scientifique et du tourisme. Nous nous efforçons de démontrer au pays et au monde toutes les possibilités de l'aéronautique moderne. Nous sommes ouverts à la coopération. Votre soutien, que ce soit par la participation au développement, des investissements ou la diffusion d'informations, nous aidera à réaliser des idées écologiques à grande échelle. Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre dans l'histoire des grands dirigeables. Découvrez en plus sur nous via le lien dans la description de la vidéo. newairships.com